Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur Lyon et la saison extraordinaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Et donc dans cette saison 2023-2024, Lyon a réalisé un exploit monumental. Jamais une équipe qui était dernière du classement après 14 journées n'a pu se maintenir auparavant. Alors en plus de se maintenir, l'Olympique Lyonnais a carrément fini sixième européen, c'est assez incroyable. Alors pour marquer cela, on va revenir dans cette vidéo sur le déroulé de cette saison journée par journée avec toutes les statistiques et tous les classements. Le classement à chaque journée avec les résultats, le classement des meilleures attaques, meilleures défenses. On verra également par graphe l'évolution du championnat, du nombre de points, des places, de l'attaque, de la défense, avec des graphes et des histogrammes aussi vis-à-vis du nombre de victoires, du nombre de places également occupées par l'Olympique Lyonnais. On enchaînera par beaucoup de stats, le classement des stats à domicile avec les classements du championnat plus classement des attaques et défenses ainsi qu'à l'extérieur, mais également le classement de la première phase des matchs allés et le classement de la première phase de la phase retour, la phase retour, les matchs retour où justement à l'aller Lyon était très mal classé et au retour ils ont fini premier. On va y revenir un peu plus loin. Je vais vous donner plein d'informations et de statistiques. Et ça va être assez incroyable parce qu'on va voir l'évolution de la saison, une saison extraordinaire où au final donc l'Olympique Lyonnais a fini sixième du classement à la dernière journée parce qu'ils n'ont jamais été aussi bien classés qu'à la dernière journée. Et en attaque ils ont fini septième et 15e défense. Alors bon, c'était pas le principal, mais c'est vrai que le but de Lyon c'était de déjà se maintenir. Ça a été très compliqué au début, on va y revenir. Et donc, ils ont fini 6ème avec 53 points en 34 matchs, 16 victoires, 5 nuls, 13 défaites, 49 buts marqués, 55 encaissés, un goal average négatif. Et moi, je me dis que s'il y avait eu encore un championnat 38 journées, ils auraient pu finir bien mieux classés éventuellement. Et pourquoi pas les viser la Ligue des Champions, ce qui aurait été encore plus incroyable. Alors, à la première journée, ça avait mal démarré puisqu'ils avaient perdu 2-1 à Strasbourg. Ils étaient derniers du classement dès la première journée. Deuxième journée ensuite, match à domicile contre Montpellier. Elle a une grosse défaite, 4-1 contre Montpellier. Alors on se rappelle de la saison dernière où Lyon-Montpellier à domicile, ils étaient menés 4-0. Ils avaient renversé le match en gagnant 5-4 et en marquant un penalty à la dernière minute, à la 97e minute. C'est vrai que là, cette année, cette saison, contre Montpellier, bon, bah, c'était une défaite sans appel et Lyon était vraiment dernier, et bien dernier après deux journées et deux défaites. Troisième journée contre Nice 0-0. Ça permettait à Lyon d'avoir son premier point à Nice qui en plus a réalisé une très bonne première partie de championnat mais qui derrière s'est un peu effondré pour finir finalement cinquième du classement. Mais c'est vrai que voilà, Lyon démarrait très doucement le classement. À ce moment-là, ils étaient 17e. Mais ils avaient quand même la 18e attaque et la 14e défense. Hein. Quatrième journée perdue, une grosse défaite à nouveau à domicile contre le Paris Saint-Germain, 4-1. Ça remet Lyon dernier avec déjà 18e attaque, 17e défense. C'est assez hallucinant le démarrage de Lyon. Cinquième journée, nul contre le Havre à domicile. Et donc Lyon marque un deuxième point, mais bon, ils n'ont pas marqué. Bon, au moins pour une fois, ils n'avaient pas pris de but. Sixième journée contre Brest, ils ont perdu à l'extérieur à Brest 1-0. Et justement, à ce moment-là, Brest était leader du classement. Ils étaient premiers de Ligue 1 avec 13 points, alors que Lyon n'avait que 2 points et toujours moins bonne attaque. Et moins bonne attaque avec seulement 3 buts, 2 buts de moins que Clermont, le 17e. En défense, ils étaient 15e. Septième journée à Reims, défaite 2-0. Là, ça va pas très bien. Lyon est 17e. Moins bonne attaque, 3 buts marqués en 7 matchs. 16e défense, ils n'arrivent pas à se ressaisir, c'est assez incroyable et catastrophique ce démarrage de saison. 8e journée, match nul contre Lorient, 3 buts partout. Et pourtant, Lyon a mené 3 buts à 1 à domicile. Je crois que Lorient a dû marquer 2 buts dans le dernier quart d'heure pour égaliser à 3 partout. Et finalement, Lyon ne prend qu'un point et à ce moment-là, ils sont derniers du classement, 17e attaque et 17e défense de Ligue 1. Alors c'est 18, 17, 17, c'est difficile de faire moins bien. Il y a éventuellement Clermont qui est 17e, 18e et puis à ce moment-là 13e, mais Lyon vraiment touche le fond. 9e journée, et défaite justement contre Clermont qui était ex aequo avec Lyon en bas du classement. Ils perdent 2-1 à Lyon à domicile contre Clermont. Alors là, ça vraiment, ils avaient 3 points en 9 journées, Lyon, à ce moment-là. Au bout de 9 journées, vous vous rendez compte qu'après, il restait que 25 matchs. Hein. En 9 journées, ils avaient pris 3 points. Et ils étaient maintenant à 3 points de l'avant-dernier, 6 points du premier non relégable. Et Lyon avait aussi la 18e attaque et la 17e défense.
10e journée, nouvelle défaite. Alors ça a été, moi j'ai remis dans l'ordre des journées, mais c'est le match qui a eu en retard, qui a été rejoué à Marseille, puisqu'il y a eu un incident au match aller, le bus avait été caillassé, entre autres Grosso, l'ancien entraîneur de l'OL, avait pris un caillou, un parpaing sur la tête, et le match avait été reporté, et donc le match reporté un peu plus loin, fait que Lyon a rejoué et a perdu 3-0. À ce moment-là, quand on remet le classement dans l'ordre des journées, Lyon était donc 18e après 10 journées. Oui, c'est pas une blague, 18e attaque et 18e défense. La pire équipe d'Europe quasiment. C'est assez hallucinant ce qui se passait en début de saison. 11e journée, un match nul contre Metz à domicile. Bon, Lyon est toujours 18e à 7 points du premier non relégable. Ils sont 17e attaque et 18e défense. 12e journée, et là c'est la première victoire à Rennes. Alors ça a été assez incroyable. Lyon a marqué grâce à O'Brien, je crois, à 10 minutes de la fin, ou sur coup de pied arrêté, ou peut-être un peu plus. Mais Lyon a surtout été à 11 contre 10 pendant, je crois, 70 minutes, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et c'est ce qui fait que Lyon, à 11 contre 10, a pu réaliser. Pour eux, c'était un exploit, parce qu'ils n'arrivaient à rien. Et finalement, même Rennes poussait à la fin, a eu des grosses occasions d'ailleurs. Et Lyon a réussi à faire cette première victoire vraiment de justesse. Et ça a été une victoire tant attendue. Et heureusement, parce que finalement, ils étaient tellement loin de tout le monde. Malgré cette victoire, ils étaient encore à 3 points de l'avant-dernier. Et ils sont encore à 5 points des premiers non relégables. Ils sont toujours 18e attaque et 17e défense. Malheureusement, cette victoire, c'était un peu surfait. Le match d'après à Lille, contre Lille à domicile, ils ont perdu 2-0. Bon, là, ça veut dire qu'ils restent toujours derniers. 17e attaque et 17e défense. Le match suivant, la 14e journée, perdu à Lens. Alors là, ils ont perdu 3-2. Il y a eu quelques faits d'arbitrage un peu limite. Voilà, ils ont perdu de justesse en jouant mieux que Lens. C'était ce qui était incroyable. C'est vrai que c'était une défaite imméritée. Parce qu'on leur a oublié un penalty. Il y a un penalty qui a été accordé par Lens, il me semble, qui n'était pas valable et qui était très limite. Il y a eu quelques faits de jeu très limites. D'erreurs d'arbitrage en fait. Après, il y a eu la malchance qui fait que Lyon a perdu. Alors, il y a un dicton qui dit bien mal acquis ne profite jamais. Quand on voit que Lyon finalement a grillé Lens pour la 6ème place à la dernière journée, voilà, et qu'on se rappelle ce match-là perdu à Lens 3-2, c'était un peu bizarre. Ça paraît incroyable parce qu'à ce moment-là de la saison, Lens avait 22 points, Lyon en avait 7. C'est-à-dire qu'il y avait 15 points d'écart, il restait 20 matchs à jouer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15 points d'écart alors qu'il reste que 20 matchs. C'est fou que Lyon ait pu rattraper Lens et dépasser Lens. C'est assez incroyable cette histoire. Même Nice, qui a 22 points de plus que Lyon, finit, je crois, avec 2 points d'avance sur Lyon. C'est assez hallucinant. Et donc à ce moment-là, avec cette défaite, Lyon est 18e. 17e attaque et 18e défense. Il touche vraiment le fond. Et il y a Persage qui vient d'arriver. Alors je ne sais pas s'il est arrivé pour ce match à Lens, ou s'il venait d'arriver ou pas. Mais bref, je crois que Pierre Sage a joué 20 ou 21 matchs en tant que coach. Et Lyon avait pris 46 points sur 60 possibles. Alors c'était 20 matchs peut-être. Ils ont pris 46 points sur 60 possibles avec l'arrivée de Pierre Sage, qui d'ailleurs n'était même pas dans les 5 entraîneurs nommés au moins pour la place de meilleur entraîneur de cette saison en Ligue 1, ce qui est assez hallucinant, parce qu'il y a même l'entraîneur du Havre ou d'autres entraîneurs. Il était même pas dedans, même pas dans les 5, alors qu'il a quand même récupéré l'équipe qui était dernière du classement. Mais en plus d'être dernière, c'était limite la pire équipe dans les 5 grands championnats en Europe, et qu'il en a fait la meilleure équipe de Ligue 1 derrière. Alors, bien, quand on arrive et qu'on prend une équipe qui est déjà dans les premiers, et qu'on. Après, on va dire une équipe qui est cinquième et qu'on l'amène premier, bon, bah voilà, ça arrive. Non, mais lui, il a pris la pire d'équipe d'Europe pour en faire la meilleure derrière. Parce que derrière, en France, bah, ils ont été la meilleure équipe depuis qu'il est arrivé. Tout simplement, c'est l'équipe qui a pris le plus de points. C'est un boulot encore plus incroyable ce qu'il a fait et ce qu'il a réussi à faire de cette équipe. C'est ce qui paraît hallucinant quand on voit après 14 journées qu'ils étaient derniers avec 7 points. L'histoire le disait, jamais une équipe de Ligue 1 ne s'est maintenue en ayant 7 points après 14 journées. Et en plus, avant, il y avait 38 journées, il n'y avait pas 34. Hein. Mais voilà, ça n'est jamais arrivé. Donc Lyon, à ce moment-là de la saison, l'objectif c'était de se maintenir. Donc il fallait déjà essayer de sortir de la zone rouge. Et puis après, prendre un petit peu d'avance sur le maintien. Et puis la place en Coupe d'Europe, c'est pas possible, il y a tellement d'équipes et voilà, ça paraissait trop loin. Donc 15e journée, et là, c'est le renouveau. Victoire contre Toulouse 3-0, ça fait du bien. Lyon est toujours dernier, mais 16e attaque, 17e défense. Et ils reviennent à 3 points du premier non relégable, donc il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. 16e journée, Lyon gagne à Monaco. Alors là, ils ont été ultra dominés tout le match.
Contre-attaque à la 72e ou 80e minute et un but de Jeffinho en contre-attaque qui fait que Lyon va gagner 1-0 là-bas. C'est pas totalement immérité, ils ont pas été, ils se sont battus avec leurs armes. Et cette deuxième victoire fait que Lyon se retrouve 16e. Ils s'éloignent enfin de la zone rouge de la dernière place et ils prennent une place de premier relégable, de premier barragiste. Et ils sont plus qu'à un point du premier non relégable. Ils deviennent 15e attaque et 16e défense. 17e journée, Lyon enchaîne une troisième victoire d'affilée face à Nantes, 1-0 à domicile. Et cette fois, ils sortent pour la première fois de la zone rouge. Ils deviennent 15e. Ils ont 14e attaque et 16e défense. Il y a quand même du mieux pour Lyon qui vient d'enchaîner plusieurs victoires d'affilée. Et donc, ça finit les matchs allés. Finalement, Lyon finit les matchs allés un peu plus positivement. Parce que comme il y a maintenant que 18 équipes, ça faisait 17 matchs allés, 17 matchs retour. 18e journée au Havre à l'extérieur, perdu 3-1 par Lyon. Lyon retombe à la 16e place. 15e attaque, 16e défense. Bon, le Havre est pourtant pas très loin d'eux, mais voilà, c'est une défaite qui était assez étrange. Lyon est capable du meilleur comme du pire de gagner contre une équipe très forte et de perdre contre une équipe un peu plus bas de tableau, on va dire. Ils passent d'un extrême à l'autre. Ensuite, 19e journée, autre défaite d'affilée contre Rennes à domicile 3-2. Celle-là, elle fait mal parce que Lyon, avec ces deux défaites de suite, aurait pu sortir complètement la zone rouge. Et là, ils restent englués. Alors, ils sont toujours 16e, 15e attaque, 17e défense. Mais voilà, ils n'ont pas évolué. Et là, il reste plus qu'on arrive à 19e journée. Il reste que 15 matchs. Hein. Et là, 20e journée, les amis, victoire contre Marseille. C'est un peu la revanche au match retour, la revanche du match aller perdu 3-0 où ils n'ont pas vraiment joué. Ils sortent de la zone rouge grâce à cette victoire 1-0, ils deviennent 15e, 15e attaque et 17e défense. 21e journée, ils enchaînent à Montpellier 2-1. Alors, ils étaient pourtant menés 1-0. Et Lyon, d'ailleurs, à ce sujet, Lyon, c'était il y a une ou deux journées, Lyon avec 22 points pris après avoir été mené au score, était la meilleure équipe dans les 5 grands championnats européens. C'était celle qui avait pris le plus de points en ayant été menée au score dans un match. Et c'est vraiment les remontadas de l'OL dans tous les sens du terme. À Montpellier mené 1-0, il marque 2 buts à la 70e et 80e, surtout emmené par un Alexandre Lacazette qui a marqué un nombre de buts décisifs incalculable. Et là, Lyon s'éloigne un peu de la zone rouge, ils deviennent 12e avec 22 points et 3 points d'avance sur le premier barragiste, 12e attaque et 17e défense. Première, je dirais, bouffée d'air d'oxygène pour Lyon qui va tout faire pour essayer de prendre un maximum d'avance. Match suivant contre Nice qui était quand même à ce moment-là bien classé. On va revenir, Nice était deuxième et ils battent Nice 1-0 à domicile. Une grosse victoire qui fait que Lyon devient 11e mais toujours avec 3 points d'avance sur le premier barragiste et 13e attaque et 15e défense. 23e journée, ils enchaînent à Metz. 2 buts à 1, alors je sais plus le scénario, je sais pas s'ils avaient été menés ou pas, il me semble non, il me semble qu'ils menaient 2-0 quand Metz est revenu. Enfin bref, Lyon fait une victoire à l'extérieur, alors là c'est vraiment une grosse bouffée de soulagement parce qu'ils arrivent avec 28 points, ils deviennent 10e du classement, ça c'est incroyable cette remontée. Ils ont 6 points d'avance sur le premier barragiste et ils deviennent 11e attaque et 14e défense. Là, il y a un peu plus d'oxygène à 11 journées de la fin, ça allait très vite hein, parce qu'ils ont enchaîné beaucoup de victoires, on va le voir un peu plus loin. Ensuite, à domicile contre Lens, là, une grosse défaite 3-0. Alors là, ils n'ont pas tellement joué. Lens a été très fort. Autant au match perdu à Lens 3-2, ils ont été meilleurs. Autant au match retour, ils n'ont pas été dedans. Et Lens, rouleau compresseur, les a battus 3-0. Et Lyon n'a plus que 4 points d'avance sur le premier barragiste. 25e journée, victoire à l'extérieur à Lorient. Et ces victoires à l'extérieur font du bien à Lyon. Grâce à ça, Lyon est 10e avec 31 points, 6 points d'avance sur le premier barragiste, 12e attaque et 14e défense. 26e journée, là, la victoire à Toulouse. Je crois qu'ils étaient menés 2-1, il me semble qu'ils ont mené 1-0, après ils étaient menés 2-1, après ils ont renversé le match pour gagner 3-2 en deuxième mi-temps, et encore une fois Lyon renverse le match à l'extérieur, et grâce à ces 3 points arrive à 34 points, 9 points d'avance sur les premiers barragistes, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Lyon avec 34 points, ils sont à 8 points du 6ème, alors qu'il reste 8 matchs à jouer. Donc là, il y a un petit se dire, bon, 9 points d'avance sur le premier relégable, 8 points de retard sur les premiers qualifiés pour les Coupes d'Europe, et pourquoi pas, vu qu'ils se mettent à gagner plein de matchs en sachant qu'ils allaient jouer quand même contre les 4 premiers 4 fois de suite, ce qui était un peu plus embêtant, mais bon, au point où ils en étaient. Journée suivante, match nul contre Reims. Alors là, Lyon a ultra dominé, ils ont fait un match nul. Et c'est vrai que ce match nul, ça scellait un petit peu à cette journée de la fin de se dire, bon, pour les places en Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Ils sont 10e avec 35 points, ils ont 9 points d'avance toujours sur le 16e, 12e attaque et 14e défense. 28e journée là, la victoire à Nantes 3-1, une victoire alors qu'ils étaient menés 1-0, ils ont renversé le match en deuxième mi-temps, ils n'ont pas tellement joué en première, en deuxième mi-temps ils ont été plutôt bons, et Nantes a coulé on va dire, et Lyon grâce à cette victoire arrive à 38 points, 12 points d'avance sur le premier relégable, et n'est plus qu'à 5 points
de Lens, le sixième. À ce moment-là, il reste 6 matchs à jouer. Mais dans ces 6 matchs, Lyon va enchaîner une série de 4 matchs de suite contre les 4 premiers. PSG, Brest, Monaco et Lille. Donc je dirais que Lyon, à ce moment-là, cherchait toujours plutôt à se maintenir en Ligue 1. Là, ils avaient assuré leur maintien. Maintenant, c'était du bonus. Je ne pense pas qu'ils imaginaient mieux, vu qu'ils affrontaient les 4 premiers à suivre. Ils étaient à ce moment-là 11e attaque et 14e défense. Et match suivant, eh ben là, un match hallucinant contre Brest, où Lyon gagne 4 buts à 3. Alors je ne sais plus combien il y a eu de renversement de situation et de score. Je sais que Brest a mené, je me demande s'ils n'ont pas mené 3-1, Brest, il me semble. 3-1 ou 3-2. Et Lyon est revenu au score à la 72e, à la 82e et est allé marquer un penalty à la 97e, même 100 et quelques, parce que je crois qu'il y a eu 5 minutes. Justement, Lacazette était blessé. À ce moment-là, il a eu un choc avec le gardien et c'est là qu'il y a eu penalty. Il y a eu 5-6 minutes où Lacazette était au sol et derrière, si vous voulez, le pénalty était tiré, je crois, à la 104e par Lyon pour l'emporter 4-3, un match hallucinant. Encore une fois, Lyon a complètement renversé le score. Oui, ils étaient menés 3-1 à la 70e minute. Alors, ils ont mené 1-0, après ils ont été menés 3-1 en deuxième mi-temps, ils ont pris 3 buts en 10-12 minutes, et Lyon a remarqué 3 buts pour gagner 4-3 et revenir à 2 points de Lens et de la 6e place en battant donc Brest qui était deuxième. Lyon arrive maintenant 8e attaque et 14e défense. Match suivant, bah, à nouveau un match contre le PSG perdu 4-1. Et cette fois, bah, ils étaient menés, Lyon, au 2-0 au bout de 5 minutes de jeu. Alors, ils ont essayé d'attaquer, beaucoup attaqué, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils ont perdu 4-1. Ça fait qu'ils s'éloignent de la place des places européennes. Ils sont à 5 points de lance alors qu'il reste 4 matchs. Ils sont 8e attaque et 17e défense avec autant de buts pris. C'est vrai que la défense, c'était pas terrible. Et ensuite, à nouveau un match de fou contre Monaco à domicile, gagné 3-2. Je ne connais plus le scénario exactement, mais je sais que Lyon a marqué à 8 minutes de la fin par Fofana sur une contre-attaque. Monaco a dominé le match en deuxième mi-temps. Je me demande si Monaco n'a pas marqué au bout d'une minute. Après, Lyon a renversé le match pour mener 2-1. Monaco est revenu à 2-2. Et Lyon, derrière, a marqué à la 82e minute pour gagner de justesse. Et à ce moment-là, ils étaient 8e Lyon à 3 journées de la fin et ils revenaient à 2 points de lance avec la 7e attaque, 17e défense. Journée suivante à Lille et encore un match extraordinaire, un match de fou avec un scénario hallucinant. Tout simplement, Lille menait, je crois, 2-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Lyon a dû revenir au score à la 67e minute. 2-1 à la 82e minute, ça doit être une égalisation. Je ne sais plus quel joueur a marqué. Lyon égalise à 2-2 à ce moment-là, à la 82e minute. Lille reprend l'avantage à la 85e minute. Il y a Mama Baldé qui rentre. Et à ce moment-là, Mama Baldé, il fait une passe décisive à la 88e. Je ne sais pas si c'est Lacazette ou je ne sais plus quel joueur. Et Lyon égalise à la 88e. Et Mama Baldé va marquer un quatrième but à la 92e. Et Lyon, qui était pourtant mené 3-2 à la 85e, finit par gagner le match 4-3 contre l'équipe qui était quand même dans les 4 premiers. Et à ce moment-là, grâce à cette victoire, Lyon revient à 2 points de lance et est 7e du classement. C'est assez hallucinant. Lyon est la 7e attaque et 16e défense. Donc ça veut dire qu'en jouant contre les 4 premiers, ils ont fait 3 victoires et une défaite contre le PSG. 33e journée contre Clermont qui était dernier. Un match difficile à Clermont, finalement gagné 1-0. Il n'y a pas de petit match, mais grâce à cette victoire, Lyon revient sur Lens. Alors, le gros défaut, c'est que Lyon a un goal average de -7, Lens +8, et même Marseille qui est derrière à 3 points, c'est +10. Donc Lyon n'a pas le choix. S'ils veulent dépasser les autres, il faut espérer un faux pas des autres. Et surtout, ils doivent gagner. Grâce à cette victoire, Lyon est 7e du classement, 7e attaque et 15e défense. Et on arrive à la dernière journée, feu d'artifice, où Lyon gagne contre Strasbourg. Encore un match hallucinant avec un scénario hallucinant. Tout simplement, Lyon a mené 1-0 longtemps. Première mi-temps, une grosse domination. Strasbourg n'arrivait pas à jouer. Deuxième mi-temps, Strasbourg finit par égaliser à la 82e minute. Dans le même temps, Lens menait 2-0 à domicile à la mi-temps contre Montpellier. Et Montpellier revient au score à 2-2, ce qui fait que Lens avait qu'un point. À ce moment-là, et Lyon, quand Strasbourg égalise, à la 82e, il se retrouve toujours avec un point, donc 51 points pour les équipes. Avantage, bien sûr, à Lens, qui a un goal average largement en faveur de Lens. De l'autre côté, Marseille qui joue au Havre mène 2-0. Et Marseille, avec 3 points, se retrouve avec 50 points. Donc, je précise que le 6e est qualifié pour la Coupe d'Europe. Le 7e pourra jouer une Coupe d'Europe parce qu'en finale de Coupe de France, il y a un PSG Lyon. Et donc, ça va donner une place pour la C4 pour la 7e place. Et que voilà, le 8e ne joue plus rien. Et à ce moment-là, eh ben, Lyon se dit, bon, ils vont être 7e.
bah, c'est pas grave, dans le pire des cas, même s'il perd la Coupe de France, il la récupère la septième place pour aller en Coupe d'Europe. Et là, penalty à la 88e pour Strasbourg. Et là, c'est incroyable, parce que avec ce penalty-là, Lyon, s'ils sont menés, Marseille mène, bah Lyon, ils sont même derniers à Marseille, ils pourraient être huitième. Et je dirais que tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, eh ben, ça aurait pu être vraiment coulé, puis au dernier moment, tout perdre en fait, ça serait un truc de fou après autant de mois à batailler. Et là, le Strasbourgeois, il a tiré le penalty sur le poteau, vraiment un truc incroyable. Lyon a décidé ensuite d'attaquer à tout va. Et ils ont obtenu un penalty à la 94e minute qu'Alexandre Lacazette s'est chargé de transformer. Grâce à cette victoire, Lyon est passé devant Lens pour récupérer la sixième place et il se retrouve au final sixième avec 53 points en 34 matchs, septième attaque et 15e défense, c'est secondaire. Une saison hallucinante, alors on va revenir maintenant sur les graphes. Vous voyez, ça c'est le graphe de la première partie de saison, c'est assez drôle, mais de la première à la 17e journée. Lyon n'a jamais été mieux que la 15e place qu'ils ont eu à la 17e journée. Ils ont été, je ne sais pas combien de fois, 18e, on va le voir après de toute façon. En attaque, c'est guère mieux. Je crois qu'ils ont été 14e au maximum. Et en défense, ils n'ont jamais été mieux que 14e. Quand on voit ça, on se dit c'est une saison catastrophique. Alors la deuxième partie de saison, là c'est la remontada, hein, comme vous pouvez le voir. C'est parti, ça remonte petit à petit. Et c'est marrant parce que autant la défense n'a pas bougé. Ce qui compte de toute façon en foot, c'est marquer plus de buts que les adversaires. S'ils marquent 2 buts, il faut en marquer 3. S'ils en mettent 3, il faut en mettre 4. C'est un peu la devise de Lyon. Parce qu'en défense, ils sont restés dans les moins bons. En attaque, l'attaque montait, et au classement, ça montait, ça montait, ça montait, pour atteindre leur meilleure place de l'année à la dernière journée, ce qui est assez hallucinant. Je crois que d'ailleurs, cette place de sixième, ils l'ont eu 6 minutes ou 7 minutes, parce qu'il y a eu 6 minutes entre l'égalisation de Montpellier et le but de Strasbourg, il doit y avoir 7 minutes, et après, dans les arrêts de jeu, 1 ou 2 minutes, donc ça fait, ils ont été sixième pendant 9 minutes, uniquement cette saison. Alors sur toute la saison, vous voyez, ce graphe-là reprend donc en jaune toutes les places et le classement des places. Donc plus on va vers le bas, plus ça se rapproche de la première place. Et en bleu, c'est les points cumulés. Et en dessous, il y a un histogramme qui donne les victoires. Donc 3 points, vous avez 3 points, 3 barres jaunes. Et une barre jaune, c'est le match nul. Alors comme vous pouvez le voir, Lyon a sa première victoire à la 12e journée. C'est assez incroyable. Et ensuite, à partir de la 14e journée, ils ont tout simplement gagné, je crois, 15 matchs en 20 matchs, de toute façon. C'est-à-dire qu'ils ont fait derrière 4 défaites et un nul, mais ils ont gagné 15 matchs. C'est incroyable, cette fin de championnat est hallucinante, tout simplement. Et on peut voir, voilà, le nombre de points, c'est carrément une ligne droite. Au début, ça stagne. Ça se met à monter d'une force et très très vite. Et c'est vrai que... Alors, c'est pas il n'y a pas de comparaison avec les autres au classement, vous les avez avant, dans tous les classements de chaque journée, mais comme vous pouvez le voir, j'aurais presque pu rajouter dans le graphe Lens par exemple pour montrer le différentiel d'équipe et puis pour dépasser Lens à la dernière journée, ça aurait pu être sympa aussi. Mais vous voyez, la saison est assez hallucinante et donc alors ça c'est le nombre de places totales par position et sur les 38 journées, Lyon a été sur les 38 journées, non sur 34 journées, je corrigerai plus tard, c'est 34 journées et donc Lyon a été 11 fois dernier sur ces 34 journées, il n'y a que 23 matchs où ils n'ont pas été derniers. Après ils ont été 3 fois avant-dernier, 4 fois 16e, 2 fois 15e. Donc c'est déjà rien que ça, sur les 34 journées, il y a 20 fois. Alors sur les 34 journées, il y en a quand même 18 fois plus de la moitié du championnat où ils ont été relégables. Et puis après derrière, ils ont sauté les places petit à petit. C'est assez hallucinant. Pour arriver jusqu'à la sixième place, d'ailleurs, je suis en train de me dire que euh, c'est pas très correct. Il y a des données qui sont un peu décalées. Il faudra que je le refasse effectivement. Je vais le décaler comme ça. Hop. Voilà, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Même si pour la sixième place, il y a un petit décalage de 1. Bon, c'est pas grave. Mais l'intention y est, je vais modifier 34 journées. L'intention y est, vous voyez, Lyon est resté longtemps au bas du classement. C'était assez catastrophique. Allez, les matchs à domicile, les amis. Ben, à domicile, Lyon, c'est le dixième du classement, avec 25 points en 17 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 25 buts marqués, 29 encaissés, moins 4 de différence de but. Ils ont également la neuvième attaque et la 16e défense. Donc c'est pas une équipe du feu de Dieu, on va dire à domicile, mais ils ont beaucoup perdu en début de championnat. À l'extérieur, les amis, à l'extérieur, Lyon est fini quatrième à l'extérieur. Bon, loin derrière le PSG, qui est d'ailleurs a réalisé l'exploit d'être invaincu. Ils n'ont jamais été menés cette saison, le PSG à l'extérieur, mais Lyon finit quatrième avec 28 points en 17 matchs, 9 victoires, 1 nul, 7 défaites, 24 buts marqués, 26 encaissés, moins 2 de différence de but. Quatrième attaque et 11e défense.
c'est quand même une belle performance. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont pu remonter. On arrive au match aller. Bah, les matchs aller, comme on l'a vu tout à l'heure, Lyon était 15e hein, avec 16 points seulement au match aller. C'est 14e attaque, 16e défense. Bon, il n'y a rien à dire. Alors là, les matchs retour, les amis, eh ben, Lyon est premier dans les matchs retour. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 avec 37 points en 17 matchs, 12 victoires à nul, 4 défaites, 33 buts marqués, 28 encaissés, plus 5 de différence de but. Ils ont un faible différentiel de but parce qu'ils ont perdu à Lens, contre Lens 3-0 et au PSG 4-1. Donc, et tous les autres matchs, il y en a beaucoup qui ont gagné que d'un but. Ils remontaient à chaque fois, c'était à l'énergie. Ils ont la troisième attaque, la 15e défense. Mais voilà, c'est assez hallucinant ce qui leur est arrivé. Je dirais qu'ils sont même devant le PSG, les amis, sur la deuxième partie. Alors quand on prend une équipe qui est dernière et qu'on arrive à faire en sorte qu'elle soit première devant, par exemple, le PSG qui est champion, Monaco, enfin, c'est incroyable. Et l'entraîneur Pierre Sage n'a pas été nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Alors là, c'est un truc qu'il faudrait qu'on m'explique comment ça marche. Mais moi, je ne comprends pas. Pour moi, on peut pas faire mieux que ce qu'il a fait. Il n'a pas pris une équipe qui était troisième, comme je l'ai déjà dit, pour en faire une première, juste avec de la progression. Il a pris une équipe qui était dernière, qui n'arrivait à rien. C'est assez hallucinant. Alors on arrive maintenant pour les buteurs. Alors les buteurs et passeurs, on a Lacazette qui est deuxième meilleur marqueur de Ligue 1 avec 19 buts en 29 matchs, O'Brien 4, Benrahma, Fofana, Tagliafico, Nuama avec 3 buts. Alors Benrahma est arrivé à mi-saison. Hein. Mangala, Baldé, Tolisso 2 buts, Mangala aussi, Alvero, Jeffinho, Silva, Orban, Cherki, Cacré et Maitland Niles 1 but. Cherki n'a marqué qu'un but hein, finalement. Les passeurs, meilleur passeur c'est Cherki avec 6 passes décisives. Ah, il a été pas très bon la première partie de saison, la deuxième partie de saison, il y a eu beaucoup de fois où il a beaucoup contribué aux victoires de Lyon en marquant, en faisant des passes, en aidant à faire renverser des matchs. Après, il y a Mamadou 3, Benrahma 3, Cacré 3, avec Maitland Nice, Lacazette, Mata et Nuama 2 passes décisives, Jeffinho, Kimbedi, O'Brien et Tagliafico une passe. Notez quand même que finalement Benrahma est arrivé à mi-saison, il a fait 3 buts et 3 passes décisives, c'est plutôt correct pour une demi-saison et pour un club où il faut quand même s'adapter. On arrive au bilan, les amis. Et bien, écoutez, le bilan, tout simplement, comme on peut le voir, c'est tout simplement une saison hallucinante. Lyon, comme je l'ai dit, c'était la première équipe dernière du championnat après 14 journées qui se maintient en Ligue 1. Mais en plus de se maintenir, parce que se maintenir c'est être 15e, ils sont allés chercher carrément la 6e place et ils ont fini 6e et en C3. C'est hallucinant avec un meilleur marqueur Lacazette qui a été formidable, qui a marqué plein de buts importants. Cherki, meilleur passeur. Au niveau du général, donc 53 points marqués, 49 buts marqués, 53 points, 49 buts marqués, 7ème attaque, 55 encaissés, 15ème défense, ça c'est pas terrible par contre. Hein. En défense, ils n'ont pas été grandioses. À domicile, bon, bah, ils sont 10e, à l'extérieur 4e. Match aller, match retour, vous voyez 16e au match aller, 15e au match aller et premier au match retour avec troisième attaque. C'est vrai que c'est une saison, on passe d'un extrême à l'autre, une saison hallucinante, une saison historique pour l'Olympique lyonnais. C'est pour ça que je voulais vous le retracer hein, avec des graphes, avec des statistiques. Moi, je n'ai jamais vu ça avant, de toute façon, des remontadas de cette sorte-là. C'est vrai qu'en plus, Lyon va être en finale de Coupe de France. Je ne connais pas le résultat pour l'instant. Et donc, c'est une saison, finalement, si Lyon compare cette saison avec d'autres saisons où il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de renversements de situation, parce que des renversements de situation, il y a eu des matchs, ils ont gagné quand même plusieurs matchs 4-3 contre Brest à Lille, 3-2 contre Monaco, des matchs gagnés dans les derniers instants contre Strasbourg, même à l'extérieur, à Montpellier, à Nantes, à Toulouse, où ils ont renversé les matchs. Vraiment beaucoup de matchs où Lyon a gagné dans les derniers instants et a fait des remontadas de fou. Une saison, c'est la saison des remontadas dans tous les sens du terme, que ça soit dans les matchs, dans la saison en elle-même. Alors on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais je pense que Lyon est bien armé maintenant pour construire pour la suite. Ils ont pris un bon chemin. C'est vrai que le changement, le départ d'Olas, l'arrivée de John Sextor en président, beaucoup de nouveaux joueurs qui est arrivé en août dernier. Souvent on dit les nouveaux joueurs quand ils arrivent, il faut attendre quand même 6 mois pour qu'ils s'adaptent. C'était compliqué, vraiment très compliqué. Tout cet amalgame fait qu'ils se sont retrouvés dans une spirale négative. Après il y avait la peur de perdre, ils n'arrivaient même plus à jouer, même plus à marquer. C'était vraiment très compliqué. Et là le miracle, alors, je
sais pas, c'est un miracle Pierre Sage qui est arrivé pour tout renverser et faire de cette équipe qui était traumatisée la meilleure équipe de Ligue 1 sur la deuxième partie de saison, ce qui est assez hallucinant. Et donc voilà les amis, c'était la présentation et le résumé en détail de toute la saison de l'Olympique Lyonnais qui finit donc sixième de Ligue 1 avec 53 points alors qu'ils ont fini ils ont passé pratiquement la moitié de la saison en place de relégable. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.